On va aussi parler karaté tout de suite avec moi Pierre Leboulaire qui est entraîneur au karaté Budokan Gap. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors dites-moi, le karaté Budokan Gap, c'est 80 membres avec des karatékas de 6 à plus de 60 ans même. On peut pratiquer du karaté à tout âge? Tout à fait, oui. Certains clubs prennent même les enfants plus jeunes, mais nous les prenons à partir de 6 ans. Nous les prenons dans la limite des places disponibles, c'est-à-dire que là, pour cette année, on a déjà 37 inscrits enfants et on ne peut pas en prendre plus. Alors le karaté Budokan Gap est plutôt basé sur, on va dire, des objectifs de résultats en compétition ou proposé majoritairement aux adhérents, on va dire, de pratiquer une activité physique. Eh bien, c'est vrai que la compétition n'intéresse qu'un nombre limité des adhérents, hein. Donc, on a effectivement quelques éléments qui sont d'un bon niveau, en particulier Adrien Rouit, là, qui cette année s'est qualifié pour les championnats de France, donc après avoir fait 2e aux régionaux et 1er aux interrégionaux. Savoir donc aux régionaux, il faut être dans les 2 premiers pour être qualifié pour le championnat de France. Et donc lui, il est allé au championnat de France, il a fait 9e pour sa première année Benjamin, ce qui est, disons, porteur d'avenir. Donc il y a des résultats qui viennent. C'est le bilan de l'année dernière, ça. Ça, c'est l'année dernière, bien sûr, puisque cette année, les championnats vont commencer à partir de novembre. Et puis donc là il y a des qualifications si vous voulez au niveau départemental puis régional, et les nationaux pour par exemple Adrien n'auront lieu qu'en avril. Pas de quoi rougir donc pour le karaté Budokan Gap. Il y a moins peut-être de performances du côté des adolescents. Le problème avec les adolescents, effectivement, c'est de pouvoir suivre des entraînements réguliers et nombreux pour se confronter en particulier aux gros clubs, par exemple ceux de Marseille, hein, dans lesquels les adhérents peuvent pratiquer souvent 5-6 fois par semaine, alors que nous avons en fait quand même malgré tout 3 entraînements pour les ados et adultes par semaine. Donc 2 entraînements de 2 heures et un d'1 heure et demie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du karaté Budokan Gap? Vous voudriez que la compétition se développe au sein de vos adhérents, ou vous êtes bien comme vous êtes? S'il y a de la compétition et des résultats qui vont avec, c'est plutôt une bonne chose. Bon, c'est une bonne chose pour l'image de marque, mais c'est une image un peu tronquée dans la mesure où la plupart des adhérents ne viennent pas chercher la compétition, mais viennent chercher une pratique qui est à la fois physique et mentale. C'est ce qui fait qu'on a des adultes qui trouvent leur compte dans une pratique, disons, multiforme, hein, puisque le karaté comporte à la fois un aspect self-défense, hein, qui est à la base de l'art martial. Donc c'est ce qu'on retrouve dans d'autres méthodes, et ça correspond en gros à un combat de près, quoi. C'est ce qui fait la fortune de certaines méthodes, disons, actuelles, qui est dans l'optique du close combat d'autrefois. Krav Maga, par exemple. Par exemple, le Krav Maga, mais qui a un effet de mode actuel, quoi. Par contre, le karaté, lui, travaille à différentes distances, hein, donc une distance longue, une distance courte. Il comporte non seulement des coups frappés, comme beaucoup de gens l'imaginent seulement en regardant les compétitions de karaté, mais il comporte aussi des clés, des mises au sol. C'est un art martial complet. La différence avec le judo? Avec le judo, c'est que en particulier le karaté développe des frappes, donc on appelle atemi, hein, et plus le niveau augmente, plus par exemple on apprend à frapper sur les points vitaux, quoi. Donc une attaque rapide, puisque l'entraînement vise à développer la vitesse, la précision, la puissance, l'ancrage dans le sol qui développe la puissance. Et donc c'est vrai que quand on est suffisamment habitué, le karaté est quelque chose qui peut être dévastateur. Mais pourtant, vous dites que vous l'enseignez pas forcément comme, même si c'est un sport un peu de self-défense, je connais aucune discipline art martial qui pratique, on va dire, la violence, qui prône la violence avant la défense. Tout à fait. Mais ce que nous cherchons vraiment à développer, c'est la capacité de contrôler la technique. Hein, c'est-à-dire que par un travail, disons, de fond, on arrive à doser la puissance d'un coup. On peut la mettre à 20%, à 80%, à 100%. Donc ça se fait par un travail de contrôle interne qui est lié en particulier à la respiration, au contrôle des muscles ventraux, etc., hein, abdominaux. Et
disons, ces capacités permettent de dominer une situation sans se mettre dans une position qui pourrait, par rapport à la loi, par exemple, dépasser les normes de la loi. En particulier, la légitime défense est strictement réglementée. Et c'est assez mince, comme si on peut dire, comme la frontière entre le self-défense et puis l'attaque. Au niveau de la loi. Tout à fait. Elle est d'autant plus mince que quand on est habitué à pratiquer un sport comme le karaté, enfin un art martial comme le karaté, très souvent ça va tellement vite qu'on a l'impression que c'est le karatéka qui a attaqué, alors qu'en fait il anticipe, quoi. Il y a par exemple ce qu'on cherche à développer, c'est la notion qui s'appelle le yomi. Le yomi, en fait, c'est la capacité à percevoir ce que l'adversaire va faire avant même qu'il ait finalisé son attaque. Une sorte de sixième sens. Quasiment, mais bon, qui se développe par rapport à la position du corps de l'adversaire, par rapport à d'autres éléments, disons, qui sont plus du niveau mental et qui ne s'acquièrent qu'après une pratique, heureusement, longue, parce que effectivement, personnellement, je crois qu'il serait effectivement dangereux d'apprendre très vite à n'importe qui des techniques qui peuvent être assez dévastatrices. C'est-à-dire qu'il faut faire ses preuves. C'est peut-être comme ça que ça se passe dans tous les karaté clubs de France. Tout à fait. Ça se passe comme ça, j'imagine, au karaté Budokan Gap. Sûr. Il faut faire ses preuves, on va dire, pendant quelques années pour éventuellement ensuite passer. Bon, les grades aussi sont là pour ça. Oui, pour ensuite passer à certaines attaques, certaines techniques qui pourraient être dévastatrices en société. Tout à fait. Il faut un travail effectivement assez long de capacité de contrôle. En particulier pour viser certains points vitaux, quoi. Mais il faut pas non plus s'illusionner. Disons, les gens qui vous disent self-défense en 10 leçons, c'est de l'escroquerie. Hein, parce que c'est bien sur un partenaire qui ne bouge pas, qui attend le coup, mais quand vous êtes face à effectivement un agresseur, lui il bouge. Et donc la capacité de trouver l'ouverture pour frapper juste quand il faut, elle ne peut pas s'acquérir en 10 leçons. Ça c'est... C'est simplement du commerce. Quel est le précepte que vous enseignez dès la première leçon? Vous leur dites quoi aux nouveaux qui arrivent? Vous allez mettre du temps pour apprendre le karaté comme je le conçois? Vos idées sont fausses? Non, pas forcément, parce que les gens n'arrivent pas forcément avec une idée toute faite. Hein. Mais par contre, la première chose qu'on leur dit, c'est il faut être bien dans son corps, il faut être bien dans son esprit. Et donc, pour être bien, il faut aussi respecter le partenaire qui est, comme vous, quelqu'un qui cherche à percevoir ce qu'on peut faire avec son corps et son esprit, mais il n'est pas là pour se faire démolir, quoi. Donc, le contrôle, la notion de contrôle, c'est une notion absolument capitale. Ça vous arrive de tomber sur des personnes qui viennent pour, on va dire, apprendre la violence? Dans tous les clubs, bien sûr, dans tous les clubs. Et comment vous les détectez directement? Ça se voit très vite, oui. Et en fait, parce qu'ils ont des blessures sur le visage déjà. Non, mais c'est dans l'attitude face au partenaire en particulier. Donc là, moi, ça m'est arrivé effectivement on peut être amené parfois à se mettre face à la personne et à lui faire comprendre par un argument frappant que s'il le fait à l'autre, nous on peut lui faire à lui. Et donc ça les calme. Alors soit ils partent, soit s'ils reviennent, eh bien ils se forment au moule. Et il y en a qui sont arrivés comme ça et aujourd'hui qui, on va dire, ont totalement changé de vision grâce au karaté. Vous avez sûrement, dans votre carrière, rencontré, on va dire, des personnes qui arrivent un peu violents et puis vous arrivez à leur apprendre, on va dire, le self-control, l'apaisement et... Oui, tout à fait. Surtout, bon, il faut comprendre que le niveau d'excitation, il est lié à la peur, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous sentez maître de vous, et l'objectif des arts martiaux, c'est la maîtrise. Et la maîtrise est autant mentale que technique. À partir du moment où vous êtes maître de la situation mentalement, parce que vous savez que si l'autre, disons, cherche à déclencher quelque chose, vous savez comment réagir, vous n'avez plus besoin de vous énerver sur quoi que ce soit, quoi. Et en fait, les gens qui comprennent ça, effectivement, oublient leur peur et peuvent travailler de façon beaucoup plus sereine. Vous êtes entraîneur, c'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours en alerte, même quand vous allez faire vos courses, par exemple? Ou par exemple, ça vous arrive d'avoir un peu des travers et d'observer peut-être certaines situations en les analysant? Ah, tout à fait, oui, ça arrive très rarement. Hein. Mais bon, personnellement, par exemple, j'ai jamais utilisé, alors que ça fait
plus de 40 ans que je pratique les arts martiaux. J'ai jamais utilisé les arts martiaux, c'est une fois pour séparer deux personnes qui allaient en venir aux mains, dont l'un que je connaissais. Ça s'est bien passé? Complètement. Non, parce qu'il y en avait un qui parlait d'aller chercher son fusil. Bon, donc il était temps d'intervenir. Bon, je me suis trouvé là par hasard. Concrètement, avec si on se met assidûment au karaté, on peut en un coup éventuellement immobiliser un adversaire. Ah, tout à fait, oui, ça c'est certain que si vous savez où frapper, à quelle vitesse frapper, etc., on peut tout à fait immobiliser, si vous voulez, bien sûr par une clé, par une frappe, mais donc l'objectif du karaté, c'est ce qu'il faut bien comprendre, il est principalement de dissuader. Beaucoup plus. Comme tous les arts martiaux. Voilà, tout à fait. Il est beaucoup plus de dissuader que de donner une série de coups à l'adversaire et puis de se sauver, comme on voit dans certains arts martiaux. Donc nous, notre objectif, c'est beaucoup plus maîtriser les situations, vous voyez. Et effectivement, le karaté, par exemple, apprend à lutter contre plusieurs adversaires. C'est que nous, en club, on s'entraîne parfois à 1 contre 2, 1 contre 3. Ce qui est une situation, effectivement, commune, voilà, qui peut arriver, voilà, envisageable. tout à fait, voilà. Et bon, l'objectif, c'est de savoir comment se placer, comment réagir, etc., quoi, bien sûr, dans une telle situation. Un dernier mot, Pierre Le Boulaire. Comment vous pourriez convaincre en quelques mots les gens qui hésitent encore au karaté? À venir au karaté. Comment Vous savez, hein, le problème, c'est l'image mentale que se font les gens des sports de combat. Par exemple de combat. Voilà. Le mieux pour eux, c'est de venir faire 2 cours. Hein. Ils peuvent venir faire 2 cours gratuits et ils comprennent très vite, les objectifs qu'on se forge. Hein. Par exemple, un des premiers objectifs étant d'apprendre à utiliser son corps en respectant l'intégrité de son corps. Hein, par exemple, on ne peut pas frapper des techniques qui mettraient en danger les articulations. Donc, il faut absolument s'entraîner sur la maîtrise du corps. Et avec ça, en maîtrisant son propre corps, on peut aussi le contrôler de façon à éviter de blesser inutilement un adversaire. Hein. Merci Pierre Le Boulaire qui était venu nous parler du karaté Budokan Gap. Merci beaucoup.